Salut, bienvenue chez Chris Desbonnets Accompagnement, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'aromathérapie, des huiles essentielles et le tout team, mais sous un plan un peu plus général. Alors, tout bonnement, moi, les plantes, je suis tombé là-dessus il y a 3-4 ans, en fait, où j'ai commencé à étudier et à ne me soigner que par les plantes. Aujourd'hui, je ne prends plus aucun médicament, plus aucune allopathie, mais je ne me soigne que par les huiles essentielles. Mais ça date pas d'il y a 3-4 ans, c'est que moi, à la base, j'ai fait des études de biologie, donc la biologie, la biochimie, la physique, la chimie, la bactériologie, tout ça, ça me connaît. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je prends un pied fou à faire mes mélanges. J'ai l'impression de me retrouver il y a 30 ans en arrière, quoi. C'est génial. Mais le truc, c'est que ça vient même de plus loin. Parce qu'il se trouve que mon arrière-arrière-grand-mère, qui est morte un mois avant que je naisse, la grande-mamie, elle utilisait les plantes pour soigner. Elle était rebouteuse et coupeuse de feu. Et donc, quand elle est partie, elle a dû dire « Bon, lui, je vais lui transmettre ça. » C'est génial, c'est du transgénérationnel. Comme quoi, le transgénérationnel n'est pas que mauvais. Alors, revenons à nos moutons. La phytothérapie, qui est donc la médecine par les plantes, c'est la médecine la plus utilisée au monde et la plus vieille médecine, selon moi. Et oui, parce que déjà, au moment des civilisations antiques, quand on a commencé à développer l'agriculture, on a en parallèle développé la médecine par les plantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plus grands médecins, avant notre ère, étaient tous des phytothérapeutes. C'est merveilleux, mais tu vas me dire, mais comment ça se fait? En fait, chaque plante a une particularité, chaque plante a une propriété. Certaines sont tonifiantes, bactéricides, antivirales, hypo-hypertensives, enfin bref, toutes les propriétés des plantes, c'est toutes les propriétés des médicaments qu'on ingère en fonction de nos problématiques pendant toute notre vie presque. Voilà pourquoi. Et en fait, tu vas me dire, bon alors, c'est quoi, s'il te plaît, l'aromathérapie? C'est tout simple, l'aromathérapie. En fait, tu découpes le mot, tu as un coup d'un côté, arôme, c'est-à-dire l'arôme, les senteurs, les odeurs, et de l'autre, tu as thérapie, se soigner. Donc, littéralement, c'est le soin par les odeurs. Tu sniffes et t'es guéri. Mais pas que, bien sûr. Et attends, il y a encore mieux. Je vais encore découper le mot arôme. J'ai art dans arôme. En fait, l'aromathérapie, c'est l'art de se soigner par les huiles essentielles. C'est un art. Ça, moi, je te le dis. En fait, tout ça, mais c'est vieux comme le monde. Oui, parce qu'en fait, de tout temps, en tout lieu, notamment dans les pays exotiques, tropicaux, les plantes aromatiques ont joué un rôle primordial. On les utilisait d'abord à l'état brut, puis après on les a fait infuser. Tu sais comment on fait infuser? De l'eau chaude avec des plantes dedans. Voilà. Puis après on les a digérés, et puis après on les a utilisés sous forme d'onguents. On a extrait les parfums, on a extrait les alcools. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on les a utilisés. Et je peux te dire que les plantes ont une place prépondérante dans les cultures de nombreux peuples, à travers tous les âges, que ce soit sur un plan religieux, sur un plan médicinal. D'ailleurs, il y a 7000 ans en Inde, pour se soigner, tu sais ce qu'on faisait? On utilisait les eaux aromatiques. Eh ouais, c'était utilisé dans tous les traitements de certains troubles. Et puis tu sais quoi?
même à Babylone, eh ben, on faisait brûler du cyprès. Quand je te dis que c'est utilisé depuis la nuit des temps. Mais tu vas me dire, mais je comprends pas pourquoi maintenant on n'utilise plus les plantes. Eh bien, avec l'avènement de l'ère industrielle, les découvertes de M. Pasteur, la pénicilline et tout le tout-team, eh ben, on a relégué les plantes un peu en arrière. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que en étudiant les plantes, en étudiant leurs propriétés, on se dit, mais c'est quoi qui fait ça? Eh ben, c'est quoi tout nous-mêmes, les plantes, le sol, machin, on est constitué de molécules. Nous ne sommes que des molécules. Et donc forcément, quand on a étudié les plantes, on a étudié les molécules, et les molécules, on les a... je crache. On les a refabriquées en laboratoire, et c'est là on a refabriqué toutes les propriétés en mode chimique, physique. Ça coûte moins cher, on peut vous empoisonner, et tout va bien. Voilà. Mais heureusement, il y a deux messieurs dans les années 1930 qui ont décidé d'étudier les plantes et qui ont remis un petit peu au goût du jour la médecine par les plantes et toutes ces huiles essentielles. Voilà ce que je voulais te dire. Si tu veux en savoir plus, eh ben, je ferai d'autres vidéos. Je t'expliquerai aussi par la suite comment utiliser. Parce que l'aromathérapie, c'est l'art d'utiliser, c'est l'art de se soigner par les huiles essentielles, mais c'est un art, on ne fait pas n'importe quoi, on ne prend pas n'importe comment. Et moi, j'ai pas envie que tu t'empoisonnes, donc je t'expliquerai comment on utilise tout ça à bon escient, et surtout, n'arrête pas ton traitement sans l'avis de ton médecin. Enfin voilà, bref. Donc si tu as envie d'en savoir plus, bah, contacte-moi, je répondrai à tes questions. Et puis si tu as envie d'être formé, contacte-moi aussi parce que j'ai une formation en aromathérapie qui est costaud et qui est super prête. J'ai hâte de tout apprendre. Alors je te dis à très bientôt, passe une belle journée et prends soin de toi.